On parle beaucoup de Johnny pour l'instant. Son coffret vient de sortir avec un inédit, Deux sortes d'hommes. On a rencontré Alain Roland qui l'a suivi dans sa période américaine. Des années de photos dans un très très beau bouquin, Johnny intime. Alain Roland, la rencontre, c'est tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Roland. Alain Roland, je pense que toute ta vie, tu as voulu être photographe. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. C'était ton rêve d'enfance et tu as réalisé ton rêve d'enfance. Alors Alain Roland, quand on réalise son rêve d'enfant, généralement, on ne peut être qu'un homme heureux. Est-ce que tu es un homme heureux? Ah ben complètement. Satisfait en tous les cas par ma carrière en tant que photographe. Et effectivement, ça démarre à mon plus jeune âge, puisque j'avais 16 ans, à l'époque où je fais mes premiers clichés. Et où je découvre cette réelle passion pour la photographie en fait. Et tu fais tes premiers clichés parce que tu as envie de faire des photos, parce que je sais pas, je sais que ta famille est une famille d'artistes. Hein, ta maman est comédienne, conteuse, ton papa est metteur en scène. Donc tu vis dans un monde où l'imaginaire est le roi, quelque part. Mais ton envie de transférer cet imaginaire vient d'où? Cette envie en fait, elle vient depuis ma plus jeune enfance. En fait, que se passe-t-il? C'est que mon papa et mes grands-parents émigrent fin des années 40 aux États-Unis, à New York. Ouais. Et que dès mon plus jeune âge, je baigne un peu dans cette atmosphère de cette Amérique. Le rêve américain. Le rêve américain, oui. Et puis mes grands-parents me racontent un peu leur nouvelle vie aux États-Unis. Et donc je rêve, depuis ma plus jeune enfance, d'y aller fatalement, de découvrir l'Amérique. Je passe d'ailleurs mon temps à dessiner des gratte-ciel. Je suis fasciné par New York. C'est là où ils vont émigrer. Et puis à l'âge de 16 ans, j'ai la grande chance de faire un voyage aux États-Unis où je vais découvrir New York notamment. Et j'emmène avec moi un appareil photo que j'emprunte à mon grand-père paternel. Et je vais immortaliser chaque moment en fait avec cet appareil photo. T'as encore les photos Oui, bien sûr, je les ai. Bon, après, ça n'a rien d'extraordinaire, mais je vais, ça va devenir vraiment une passion. Et tu te dis, je vais en faire mon métier. Absolument. Voilà. En tous les cas, je veux travailler. Que je veux faire. Mais à ce moment-là, je me dis, j'ai envie de travailler, au moins d'être dans un domaine où l'image a son importance. Bon, je résume un petit peu évidemment, parce qu'on est évidemment là pour l'instant. En plus, on surfe sur la sortie d'un coffret qui va arriver avec un morceau inédit de Johnny Hallyday, Deux sortes d'hommes. Donc je résume et je fais vite. Tu vas un jour voir un concert de Johnny, tu payes même pas ta place, tu rentres, tu resquilles, tu vois Johnny sur scène. Voilà. Tu es à quatre pattes alors que tu t'attends pas du tout à être subjugué par Johnny. Bah, à la limite, mais tu pars avec un a priori négatif. Je connais pas plus que ça le personnage. Voilà. En fait, je suis curieux. J'ai pas d'argent de poche pour me payer un billet de concert. C'est en 1979. On est en 79, j'ai 13 ans à l'époque. Et donc, je vais assister à la deuxième partie du concert. Et oui, je vais découvrir ce personnage complètement charismatique, mais à ce moment-là, je n'ai aucune idée que je vais avoir la chance de le rencontrer un jour et de le photographier. Voilà, parce que qu'est-ce qui se passe? Daniel Angeli, c'est Daniel Angeli. Daniel Angeli. Qui est le fondateur de la célèbre agence de presse Angeli, qui est un paparazzo, le roi des paparazzi, te dit à un moment donné, écoute, je suis fatigué, Los Angeles, Paris, c'est long, est-ce que tu veux pas prendre ma place quelque part? Et le deal, c'est que tu vas suivre pendant 3 ans, 4 ans, Johnny à Los Angeles. Donc le deal, c'est que, évidemment, il est d'accord, c'est que c'est toi qui vas le photographier. Ah oui, ça c'est en accord avec la famille. C'est quoi un deal avec Johnny pour dire, je vais te faire, pendant 4 ans, je vais te courser et prendre des photos? Il n'y a pas vraiment de deal, en fait. Non. C'est l'idée de le suivre dans sa nouvelle vie à Los Angeles, sa nouvelle installation, en famille. Et Johnny accepte, mais je veux dire, on n'a rien formulé de précis. Mon envie à moi, c'est de le suivre dans son quotidien, en fait, de manière totalement naturelle et spontanée. Donc il y a rien d'organisé. Je me rends à son domicile tous les matins. Il faut savoir que les Hallyday viennent environ 6 mois par an à Los Angeles, à des périodes différentes, et qu'à ces moments-là, j'essaie d'être là le plus possible. Et donc tu es là, tu attends. En fait, tu attends le moment. C'est-à-dire que je me rends à leur domicile le matin. S'il est bourré le soir, il se lève à 4 h de l'après-midi. Je dis il est bourré, il n'est peut-être jamais bourré. En fait, que se passe-t-il, c'est que rien n'est organisé, je ne suis au courant de rien. Tout ce que je sais, c'est que je rejoins le garde du corps de Johnny, qui, comme moi,
va attendre sur un centre commercial qui est face au portail de la maison des Hallyday, qui va attendre que Johnny appelle sur son portable pour lui dire qu'il est prêt à partir. Alors, très souvent, il est midi, hein, Johnny ne se lève pas tôt. Et là, à ce moment-là, je sais que Johnny va incessamment sous peu sortir. Mais je ne suis toujours pas au courant de ce qui se passe, de ce qu'on va faire. Donc, mon travail, c'est de le suivre. Donc, je saute dans ma voiture. Et en fait, c'est d'essayer d'immortaliser ces moments de cette journée qui va se passer. Alors, parfois, il se passe des choses. Parfois, il ne se passe rien de très intéressant. Bien sûr. Mais ne pas être là, c'était aussi prendre le risque de rater des moments inédits. Alors, 4 ans, évidemment, ça donne des clichés merveilleux. Johnny Intime, c'est un très très beau livre que tu as écrit, enfin que tu as photographié, et Alessandra D'Angelo a écrit les textes. On est en train de voir des photos là de Johnny et sa famille. Comment ça se passe? Est-ce que vraiment il t'oublie? Est-ce qu'il est réellement dans son monde, ou est-ce qu'il pose un petit peu? Non. Est-ce que toi tu sais quand il pose, quand il ne pose pas? Johnny n'aimait pas poser en fait. Il n'aime pas poser. Il n'aime pas trop poser. C'était pas le but du travail. J'avais envie de faire autre chose. Il y a eu un nombre invraisemblable d'images où Johnny pose fatalement, mais là c'était pas le but. Donc le but, c'était vraiment d'immortaliser des moments de manière totalement spontanée. Et donc moi, je dois essayer de me fondre dans cette nouvelle vie en captant des moments. Mais il faut que tu lui sois sympa un petit peu quand même, parce que si pendant 4 ans, on a quelqu'un qui te casse la tête... Non, mais la confiance s'installe. Il est content que je sois là. À certains moments, il va me dire « mais t'en as pas un peu marre de me photographier là ?» Alors, à ce moment-là, je sais... Ça me fait 3 ans que je te photographie. Non, mais à ce moment-là, je sais pertinemment qu'il est temps peut-être d'arrêter de faire des photos ce jour-là. Ouais. Mais non, l'idée, c'est de les suivre, de rester quand même discret, de garder une certaine distance et justement de capter ces moments le plus naturellement possible, en fait. Et c'est là où il m'oublie. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans l'intime. Je capte des moments totalement... on imagine rarement Johnny comme ça, on le voit toujours bête de scène, on le voit toujours avec la force animale. Là, on le voit vraiment comme un papa gâteau. Est-ce qu'il était papa gâteau Alors je pense... Parce que ça, tout le monde veut le savoir, évidemment. Il était papa gâteau, en fait. Ouais. Je pense qu'en fait, leur souhait, lorsqu'ils viennent s'installer à Los Angeles, c'est de changer de vie. Ouais. Johnny a envie d'être loin des projecteurs. Il a envie de mener une vie beaucoup plus simple, il a envie de se sentir libre, et à Los Angeles, il peut le faire. Mais je te fais une petite parenthèse. À un moment donné, dans le livre, il est écrit, à un moment donné, ça ne lui va pas que personne ne le reconnaisse, et donc il attend un petit peu de notoriété, et tu organises même avec sa femme Laetitia un shooting de photos dans un resto, et il y a une photo d'ailleurs qu'on est en train de voir, où il fait semblant de t'allonger une gauche, et là, bizarrement, il pose... Et on le voit qu'il pose. Oh non, il pose pas. Hein, il pose pas parce que ça s'est fait extrêmement rapidement. Je m'y attendais absolument pas. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Johnny est un peu agacé parce qu'il est soudainement, en arrivant aux États-Unis, il est méconnu des Américains. Il est incognito. Il aime ça, mais après un certain temps, ça l'embête un peu. Et comme ça, d'être passé de la lumière à l'ombre, c'est pas évident pour une star comme Johnny Hallyday. Donc c'est la contradiction, ça. Donc là, on organise un petit peu une mise en lumière. Voilà. Alors Laetitia me contacte. Elle me dit, écoute Alain, ce soir je vais dîner avec mon mari au restaurant. Je pense que ça ferait vraiment plaisir à Johnny que tu viennes faire des images. Ouais. Je me pointe à ce restaurant. Mais c'est pas vrai. Ah si. Non, mais je veux dire, lui, c'était pas ça qu'il voulait. Mais lui n'était pas au courant, mais finalement, ça va l'amuser. Que se passe-t-il? C'est qu'il est absolument étonné de me voir là, devant ce restaurant. Au moment où j'immortalise ces moments où il arrive, avec mes coups de flash. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu au courant? Donc... il va très vite comprendre un peu la manigance entre moi et Laetitia. Et là, à ce moment-là, il me simule ce fameux coup de poing en pleine figure. Mais ce qui est amusant, c'est que voilà, on se retrouve, on est dans un restaurant qui est fort connu à Los Angeles, où beaucoup de célébrités viennent dîner. Et il y a des voituriers qui se questionnent et qui viennent chez moi et qui me disent « mais qui est ce personnage ?» Et donc à ce moment-là, je leur dis « écoutez, c'est une énorme rockstar de la chanson française, il s'appelle Johnny Hallyday. Très vite, l'info va être relayée
Et en fait, Johnny va petit à petit ne plus vraiment passer inaperçu dans les rues de Los Angeles. C'est ça. En même temps, il a des bagnoles d'enfer. Hein. Et ça, tu aimes bien les photographier parce qu'il y a des photos sublimes de bagnoles. Voilà. Cette voiture bleue là qui doit être lavée tous les jours, j'ai l'impression. Il a deux voitures vintage de collection. Ouais. Il a la Cadillac 53 Eldorado décapotable qui est magnifique. Et effectivement, il aime la conduire et voilà, on le voit très fréquemment dans les rues de Los Angeles avec ce véhicule. Et puis il a l'autre véhicule, ce fameux Hot Rod, qui est cette voiture complètement customisée avec un moteur de folie. Et là, pareil, il passe pas inaperçu. Donc, c'est un amateur de belles voitures. Hein, et toi, tu aimes bien le photographier. Ça, je parle au photographe. Est-ce que tu le préfères dans ces moments intimes? Est-ce que tu le préfères dans ces grosses bagnoles? Est-ce que tu le préfères en studio? On est en train de voir des photos quand il travaille. Et là, on le voit concentré. Quel est le moment où toi, photographe, un peu comme un chasseur, tu sens vraiment que c'est là que c'est vrai? C'est où que la vérité est la plus sincère? Les moments forts, je dirais, effectivement, ce sont ces moments en famille où on découvre un autre homme, on découvre le papa. Johnny a rangé son statut de rockstar, et puis il laisse place à son rôle de père. Et ça, c'est très beau parce qu'il y a une sensibilité. Puis Johnny est un papa poule. Il y a ce côté tendresse, ce côté proche avec ses gamines. Comme s'il avait besoin de rattraper un peu ce temps perdu qu'il n'avait pas eu avec Laura et David. Donc ce sont franchement des très très beaux moments. Et puis il y a ces moments en studio où on découvre cette bête de scène qui parfois arrive en studio, n'a pas l'air très heureux, n'est pas très souriant. Et puis une fois derrière le micro, on découvre cette bête de scène, ce bonhomme qui est fait pour être en studio. Qui est fait pour être bien sûr en studio, pour chanter et qui il t'a impressionné? Est-ce qu'il t'a impressionné? Mais oui, bien sûr. Et, en fait, c'est le personnage qui m'a réellement impressionné chaque jour où je le photographiais. Il fait d'ailleurs partie des rares personnages qui m'ont impressionné de tous ces gens que j'ai photographiés dans ma vie. Je l'ai toujours comparé un peu à des gens comme Michael Jackson ou Madonna, qui avaient un charisme extraordinaire quand je les photographiais. Et Johnny en fait partie. Il en faisait partie en tous les cas. Donc, tu as photographié aussi le moment où Johnny est entre la vie et la mort, où d'ailleurs tout le monde le donne pour mort. Arrivent tous ses amis, arrive Charles Aznavour, on voit les photos. Est-ce qu'à ce moment-là, tu crois, toi, tu sens qu'un drame est en train de se passer? Parce qu'à ce moment-là, nous qui sommes en Europe, on nous dit... En fait, Johnny est mort, on nous fait croire qu'il est vivant. Tout le monde pense que Johnny est mort en 2009. Les faits sont effectivement dramatiques de ce qui est reporté. Maintenant, on n'en sait pas plus. Johnny est plongé dans son coma artificiel. Les faits sont graves. Et oui, on pense au pire. Donc, effectivement, moi, j'assiste à des moments comme ça. Comment tu ressens l'arrivée de toutes ces stars françaises, Nikos ça fait un petit peu grand show aussi, à un moment donné. Alors, déjà, tout ça se passe dans l'hystérie totale, à l'aéroport de Los Angeles, où on voit Nathalie Baye, son ex-femme, qui arrive, Laura... sa fille, David, Nikos Aliagas, effectivement, Patrick Bruel, Charles Aznavour qui vient. Donc on sent quand même l'importance. Il manque plus que le prêtre, quoi. On se dit, ça y est. Presque. Et puis, ce qui se passe aussi, pour la première fois, les médias américains vont parler de Johnny et vont citer le Elvis français est hospitalisé. Donc, la news a toute son importance et c'est malheureusement dans ces moments dramatiques où les médias américains vont réellement s'intéresser à la rockstar, à Johnny. Mais heureusement, tout se passe bien. Johnny aura encore pas mal de belles années devant lui. Exactement. Ça t'a permis quand même de faire un livre absolument merveilleux. Je pense que c'est un objet rare qui va continuer, parce que les amoureux de Johnny sont là. Donc ce livre reste une espèce de bible qui marque une époque. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui montre sa période américaine.
C'est le seul livre qui existe par rapport à cette période américaine. C'est vraiment un livre sur sa vie intime, en famille, avec des chouettes anecdotes, qui est très bien écrit par Alessandra D'Angelo. Et voilà, c'était un hommage que j'avais envie de rendre à Johnny. Mais tu l'as rendu en tout cas. Là, je peux te dire que c'est un hommage. Même pour ceux qui n'aiment pas Johnny, il y en a. Hein, c'est un livre qui plaît énormément, qui a très bien fonctionné, qui a été édité aux éditions du Cherche-Midi il y a exactement 1 an. Oui, absolument. Donc non, très fier d'avoir fait un ouvrage pareil. En même temps, Alain Roland, tu es un photographe qui n'a pas fait que Johnny, puisque tu es aussi le photographe officiel de la famille royale. Entre autres, je ne suis pas le seul, mais on est quelques photographes à participer. Tu es aussi un des rares à pouvoir photographier des moments assez incroyables, comme par exemple la visite du président Macron, dernièrement à Bruxelles. Il y a eu des photos dans des revues comme Paris Match ou Bunte ou des revues japonaises où tu as des clichés absolument extraordinaires. D'Arnold Schwarzenegger, de Michael Jackson, la première photo officielle de François Hollande et de Julie Gaillet. Voilà. Toutes ces photos sont des photos qui ont fait le tour du monde. C'est ça qui fait la notoriété d'un photographe. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, les pros te connaissent. Mais est-ce que c'est ça qui te donne le plus de bonheur à toi? Parce qu'évidemment, on peut te commanditer des photos qui sont extrêmement prestigieuses, mais toi, en tant que photographe, tu fais par exemple une photo là qui m'a marqué, cette photo de ces migrants. Ces migrants extraordinaires. Ça, c'est une photo où tu as vraiment la souffrance en mouvement. Tout à fait. Tu as presque l'impression que ce sont des bêtes qui cherchent la liberté. Tout à fait. Effectivement, j'ai toujours été passionné par le reportage. Et quand c'est possible d'aller faire des reportages... et puis d'approcher les gens d'un côté plus humain et de pouvoir un peu approcher ces migrants qui vivent quand même dans des situations déplorables. Je m'étais intéressé à ce fameux camp des migrants à Calais, qu'on appelait la jungle à l'époque. Un soir, je suis sur une route en voiture et je vois un groupe de migrants traverser la route. Et à ce moment-là, je me dis, il faut absolument que je les suive. Donc je me suis mis à les suivre, je me suis retrouvé le seul photographe, seul média. Soudainement, on s'est retrouvé à facilement je me suis retrouvé avec facilement une centaine de migrants en pleine nature, dans des sentiers, en pleine pénombre. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de faire marche arrière parce que j'allais me perdre, je ne savais absolument pas où j'étais. Donc j'étais face à ces gens qui étaient prêts à prendre tous les risques possibles et imaginables. Ça se voit sur la photo. Pour rejoindre une intensité. Pour rejoindre les voies ferrées de ce tunnel sur la Manche. Et après 2 heures de marche, je me retrouve face à ce site du tunnel sous la Manche où ces migrants ont soudainement arraché ces grillages, ces barbelés, avec une violence extrême. Je me suis retrouvé face à eux et donc j'ai immortalisé ce moment qui est extrêmement fort, où on sent vraiment qu'ils sont prêts à tout et on sent vraiment l'exode, où ces gens partent avec rien, prêts à tout. Mais sur cette photo, tu enlèves la théorie et tu mets la pratique quelque part. Parce que quand on parle des migrants, on s'imagine presque une photo statique. Là, on sent vraiment cette souffrance animale. Et puis ce grillage. Ce ne sont plus des êtres humains que tu as photographiés. C'est ça qui est incroyable. Là. Non, parce qu'ils n'ont plus le choix, en fait. Non. Donc, c'est une photo qui parle plus que tous les grands discours. Hein. Ah, mais j'ai écouté... Est-ce que c'est ça la photo d'ailleurs? Est-ce qu'une photo parle plus souvent que toute une la grosse difficulté justement lorsqu'on est photographe et lorsqu'on est en reportage, c'est d'essayer de raconter une histoire avec une image. C'est ça. Mais c'est ça la beauté du métier. C'est d'essayer de capter des moments forts qui parlent, qui racontent quelque chose et qui, dans ces moments-là, comme ça, avec les migrants, qui j'espère peuvent faire changer les avis des gens, faire changer les politiques. Et puis voilà, donc un moment d'espoir quelque part dans un moment quand même malheureux et difficile.
D'accord. Eh bien, Alain Rolland, en tout cas, je te remercie d'être venu. On a parlé beaucoup de Johnny, on a parlé aussi de ton métier, on a parlé finalement de ce que représente la photographie pour un photographe, parce que c'est quand même au bout du compte ta vie. Tout à fait. Tu as donné ta vie à la photo et j'espère que la photo te rendra grâce, puisque c'est de la poésie, hein, quelque part. Hein. Une photo émet un sentiment de plénitude quand elle est réussie. Je veux dire, elle se suffit à elle-même. Totalement. On n'a pas besoin de mettre une légende. Et puis à partir du moment où il y a ce côté humain, où il y a une sensibilité, je pense déjà qu'il y a une force qui émane de l'image. Donc voilà, c'est ça qui est beau en fait. C'est un métier fascinant parce que ça nous permet, grâce à l'appareil photo, je dirais d'approcher des sphères qui sont totalement inapprochables en général si on n'a pas cet appareil photo pour aller raconter ce qui se passe. Donc c'est une chance incroyable, je pense. Et ça mériterait encore une longue interview, mais on a malheureusement pas assez de temps. Mais ta passion est clairement dans tes yeux, et si on pouvait la photographier, je pense que ce serait aussi une photo qui se passerait de commentaires. Avec plaisir. Et de légendes. Merci Alain Rolland. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos, les commentaires et surtout, regardez les autres vidéos tout de suite.